Donc, pleine réussite pour la suite. Et nous enchaînons avec... merci Karine. Oui, je te demandais de laisser le fauteuil donc, au suivant. Donc, Sébastien Coudry vient nous faire le point donc, sur le syndicat Lumière. Et, donc, je ne sais pas si tu as un support, toi, non oui, mais donc vous aurez vu que c'est plus Karine Michel qui est là, c'est Sébastien Coudry. Ben, regarde comme c'est bien fait. Formidable. Et donc, sans transition, tu es dans les starts. Donc, tu as la parole. Donc, c'est moi qui... Ah ben, si tu as l'engin en main, c'est toi qui commande. Donc, bonsoir. Alors, je vais vous présenter donc, le syndicat mixte Lumière, qui est un syndicat d'aménagement numérique du territoire à destination des établissements publics, mais aussi à destination d'opérateurs privés, ce qui permet de faciliter notamment le développement économique. C'est un réseau, le réseau Lumière est un réseau souverain, indépendant et sécurisé. Donc voilà, au niveau de l'organigramme, je suis le président, au titre du Grand Besançon. Et on a comme vice-président Denis Leroux, donc, qui est vice-président du département du Doubs. Sont représentés donc, dans notre comité Grand Besançon Métropole, évidemment, avec donc, les titulaires que vous voyez affichés, donc Nicolas Baudin, Catherine Barthelet, Yves Guyenne. Et puis sont représentés également donc, le département du Doubs, avec notamment, je les cite, Valérie Maillard comme titulaire et Ali Hugo. Pour la ville de Besançon, c'est Marie Zéaf. Donc le syndicat a à peu près 3 ETP mis à disposition par GBM. Donc un ingénieur, un technicien et puis un mi-temps donc pour l'administration, accompagné par les directeurs et directeurs adjoints de la DSI. Donc dans ses missions, le syndicat, donc, comme je l'évoquais, a une politique d'aménagement qui donc est en cohérence avec les différents schémas départementaux, régionaux et nationaux. Il favorise le très haut débit pour tous, mais indirectement, puisque c'est à travers donc son réseau que peut passer des opérateurs privés et puis ensuite facturer à différents clients. Il loue et met à disposition donc, la fibre optique aux entreprises, aux administrations et aux opérateurs. Sa mission également, c'est d'assurer la gestion de l'administration du syndicat ainsi que l'exploitation du réseau Lumière. Son périmètre d'intervention, c'est globalement le Grand Besançon. Alors un peu d'histoire, puisqu'en fait le réseau Lumière va bientôt fêter ses 30 ans. Il s'agit au départ, en 1994, de tirer une fibre entre 2 bibliothèques, une bibliothèque universitaire et une bibliothèque byzantine. Et puis progressivement, le réseau va s'étendre. Il y a au départ, donc, en groupe fermé d'utilisateurs, la ville de Besançon et l'université, comme je l'évoquais. Et durant les années 90, s'ajoutent le CHU, le département du Doubs, la région de Franche-Comté, le rectorat, le ministère de la Défense, le SDIS, etc. En 2001, il est décidé de créer donc, la structure du syndicat mixte Lumière, avec les 4 membres. Et notamment le réseau s'étend de manière assez importante le long du tramway, en fait, puisque on fait passer des fibres à chaque fois qu'on en a l'occasion lors de différents travaux de voirie, et notamment du SIDET, comme on pourra l'évoquer après. Dans la décennie 2010, eh bien, on fibre 4 zones d'activité. On passe par le data center, donc Euclid, qui se trouve sur la zone à côté du CHU. On met en place un Wi-Fi territorial, ainsi qu'un schéma directeur pour développer le syndicat Lumière. Et puis, on a 360 km de fibres pendant cette décennie. Enfin, depuis 2019, donc, le transfert de la ville de Fourreau, anciennement Numéricable.
et le développement d'objets connectés, l'expérimentation du réseau LoRa pour la Smart City, et puis la question des pylônes télécoms qui est repris par le réseau, ce qui fait aujourd'hui environ 400 km de linéaire. Donc voilà en quelques chiffres comment illustrer les activités du syndicat Mix Lumière. Donc 10 établissements publics. On a également plusieurs zones d'activité fibrées le réseau passe par environ une vingtaine de communes. Beaucoup d'équipements publics fibrés, 215 bâtiments administratifs. On a 15 opérateurs de services, ce qui signifie que ce sont des opérateurs privés qui utilisent le réseau lumière, qui louent des fibres et qui permettent de desservir plus de 150 entreprises. Voilà en image l'étendue du réseau lumière. Alors en ce qui concerne les finances, donc on a un excédent d'1,5 million € pour cette année 2022. Donc un léger excédent en termes de recettes. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, on en a plus de la moitié qui ne sont pas réelles, qui sont des opérations d'ordre. Le reste concerne la convention de services communs, des agents mis à disposition par AGBM, l'impôt, les impôts et puis les intérêts. Et puis en fonctionnement, en investissement, évidemment c'est sur le réseau qu'on investit dans nos infrastructures. Et puis les recettes de fonctionnement concernent les cessions de fibres. Donc on vend des fibres aux différents établissements publics et puis on loue des fibres à des opérateurs privés. Alors pour vous donner des exemples de l'activité, pour les réalisations de 2022, on renforce, on étend le réseau sur la rue de Belfort, secteur Trépillot, comme vous pouvez le lire. Et puis également, on renforce le réseau des établissements publics, du Grand Besançon, de la ville, notamment les écoles, des bâtiments de la citadelle, des cimetières, les armoires d'éclairage public. On fait aussi du fibrage événementiel, à l'occasion du cyclocross à la Malcombe, de détonation à la Rodia, ou encore du Hacking Health. Évidemment, les différents membres du réseau sont aussi concernés, notamment le département du Doubs, la région, l'université, l'ARS, et puis les différents opérateurs privés qu'on a indiqués, que vous voyez également. Enfin, pour terminer, les perspectives pour 2023, continuer de renforcer ce réseau, poursuivre les enfouissements, notamment avec, comme je l'avais évoqué, les opérations du CIDED, et puis moderniser le réseau, la question des pylônes télécoms. Et on a aussi comme objectif de pouvoir répertorier en fait les réseaux qui nous appartiennent, puisque on n'est pas capable de dire précisément quelle est l'étendue de notre réseau et qui l'emprunte également de façon très précise, ce qui pourrait nous amener en fait à facturer la location à nos usagers et augmenter un peu les recettes en fonctionnement. Et puis évidemment une stratégie pour développer la Smart City sur le territoire, et notamment, je le dis, dans vos communes, si ça peut vous intéresser, puisque un réseau, on peut être centre de ressources pour vous, dans un réseau en propre, souverain, comme je le disais, sécurisé.
Pour exemple, sur la ville de Besançon et le Grand Besançon, qui concerne environ 400 bâtiments, il faudrait multiplier en fait le nombre d'abonnements Internet par ces bâtiments, ce qui reviendrait à 200 000 euros par an. Donc c'est une économie de 200 000 euros par an que fait gagner le syndicat avec ce réseau en propre. Voilà. Si vous avez des questions. Y a-t-il quelques observations ou questions à l'adresse de Sébastien ?